Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la magnifique région des cantons de l'Est, la région de Malmedy, Saint-Vith, et nous sommes plus particulièrement à Ouéret, où Solange va nous parler d'un événement dramatique qui est survenu ici pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944. Donc le 17 décembre 1944, 11 soldats du 3e bataillon se sont égarés et ont atterri ici dans le hameau de Ouéret. Et ils sont venus à la maison Langer qui se trouve ici un peu plus haut. Et la famille Langer les a accueillis bien sûr et leur a donné de la nourriture et à boire. Et évidemment à cette époque, comme encore pendant beaucoup d'années, vous aviez des personnes qui étaient pour les Allemands et d'autres qui étaient contre, et beaucoup de personnes dans la région également ont servi volontairement et d'autres ont été obligées. Donc il y avait toujours cette tension. Et il y a quand même quelqu'un qui a vu que les Américains étaient dans la maison, ils ont été dénoncés. Et par après, il y a 4 soldats allemands qui sont arrivés. Les 11 soldats américains se sont rendus immédiatement pour ne pas mettre la famille en danger. Et ils les ont fait descendre alors à pied de la maison jusqu'ici, exactement à cet endroit ici, où les 11 soldats ont été carrément massacrés. Ils n'ont pas été fusillés, mais ils ont été massacrés. Et à cette époque-là, il y avait encore énormément de neige. La neige a recouvert le corps des 11 soldats. Et à l'époque, donc Hermann Langer, qui était un des fils de la famille Langer, qui avait 12 ans, en revenant de la messe de l'église qui se trouve là à Heppenbach, il a découvert les corps et il a immédiatement reconnu les 11 soldats à qui il avait donné à manger et à boire le 17 décembre. Voilà, Philippe, venez avec moi. Donc nous sommes ici dans la pièce où les 11 soldats ont été hébergés par la famille Langer, par Matthias et Maria Langer. Et c'est à cette table même qui se sont assis. Donc cette table, on peut la tourner et l'agrandir. Donc les 11 soldats ont été assis à cette table où la famille Langer leur a servi à manger et à boire. Donc c'est vraiment très, très important pour nous. La résolution qui atteste comme quoi la reconnaissance de crimes de guerre en 2017 de ces 11 soldats qui ont été massacrés à Ouéret. Ce qui est important et ce que j'aime bien de mentionner également, c'est que la famille Langer a eu 11 enfants et il n'y a pas de coïncidence dans la vie, 11 enfants, 11 soldats. Et c'est pour ça qu'en 1994, lorsqu'il était pensionné, il a décidé d'ériger ici une croix en leur honneur pour que leur destin ne soit jamais oublié. Et heureusement, il a pu prendre la tombe originale de ses beaux-parents, dont la tombe avait été retournée, et il a mis cette pierre ici en l'honneur de ces 11 soldats. Et c'est grâce à ce monument que les familles des 11 soldats ont connu le destin qui leur est arrivé, car pour l'armée, ils avaient tout simplement été décédés au combat. Et ici, ils ont vraiment appris, parce qu'à l'époque, le 17 décembre, comme beaucoup de gens le connaissent, c'est le même jour du massacre de Baugnies. Mais Baugnies, c'était des Blancs, et ici, c'était des Noirs. Ici, il n'y a aucune recherche qui a été faite sur les personnes qui ont fait ce massacre, parce que c'était des Noirs. Ce massacre a été reconnu crime de guerre seulement en 2017. Et tout ça grâce au monument et à la popularité que le monument a pris, parce que non seulement il est là pour remémorer le destin des 11 soldats, mais aussi ça a été le premier monument érigé pour les soldats afro-américains en Europe. Et c'est grâce à tout cela que ça fait boule de neige et que pour finir quand même les 11 soldats ont été reconnus. C'est un très bel hommage. Et qu'en est-il advenu de la personne, là où les personnes qui avaient dénoncé les soldats américains, est-ce qu'on a su qui c'était ? Bien sûr, à l'époque on savait, mais Hermann, suivant la décision de Hermann, nous n'en parlons jamais. D'accord. Donc ces cantons de l'Est dont j'ai parlé tout à l'heure appartiennent à la Belgique depuis 1919, à l'issue du traité de Versailles. À l'origine, ils étaient allemands. Lorsque l'Allemagne a envahi la Belgique, l'Allemagne a repris cette région. Donc les habitants ont connu un peu le sort de l'Alsace-Lorraine, où certains ont été incorporés de force et d'autres, comme l'a dit Solange, ont combattu volontairement pour leur région d'origine. Et le fait ici, mené par M. Lamers, est une forme de résistance
de la région par rapport à l'oppression allemande. En ce sens qu'ils se sont opposés et ils ont aidé des soldats américains qui combattaient dans la région. Les soldats américains, comme l'a dit Solange, étaient des Afro-Américains, des soldats noirs. La ségrégation était encore de mise dans l'armée américaine en 1944. L'intégration totale s'est faite durant la guerre de Corée. Donc à l'époque, les soldats noirs ne combattaient pas directement dans les unités de combat. Ils étaient soit dans les unités d'appui, unités logistiques, transport, ou bien des unités d'artillerie qui n'étaient pas directement au contact premier. Solange, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur les soldats nord-américains. Oui, donc en fait, quand ils sont arrivés à Wéret, ils venaient de Schönberg, à Schönberg où une partie de leur bataillon a été fait prisonnier. Et Matthias et Maria Langer, qui ont accueilli ces soldats, ont quelque part quand même mis leur vie en danger, aussi bien la vie de leurs 6 enfants qu'ils avaient déjà à l'époque, en accueillant ces Américains. Et ce qu'on peut dire, surtout retenir de ce monument, c'est ce courage de cette famille et de se dire: est-ce que vous auriez ouvert la porte si de tels faits se produisent? Donc, ils ont vraiment mis leur vie en danger et malgré tout, ils ont laissé rentrer 11 soldats parce qu'il faut ne pas oublier non plus que c'est la première fois qu'ils ont vu des soldats noirs. Ils n'avaient jamais vu de noirs auparavant et malgré tout, ils les ont laissés rentrer, 11 soldats. Ils avaient 2 fusils, mais enfin, ils les ont quand même accueillis, ils leur ont donné à manger et à boire. Et je pense que c'est un fait qui est vraiment très, surtout à notre époque, qui est à remarquer et à honorer. Et c'est pour ça que nous tenons aussi à honorer ces 11 soldats et ce fait historique de Wéret chaque année, ce qui est vraiment très important pour nous. Est-ce qu'il y a eu des répressions à l'encontre de la famille après du fait qu'il ait aidé les soldats américains? Non, il n'y a pas eu de répression parce qu'à l'époque, s'il y avait eu, ils auraient dû aussi tuer les 6 enfants. Mais on a toujours dit, d'après ce qu'on raconte, que dans un des 4 soldats allemands était une personne de la région qui les connaissait et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de poursuite pour cette famille-là. Oui, ce que j'aimerais encore bien dire, donc j'ai rencontré Hermann en 2010 et entre Hermann et moi, ça a directement été une affaire de cœur et quelque chose que Hermann m'a toujours répété. Vous savez, après les combats, il y a toujours un camion qui passait pour charger les soldats qui étaient décédés. Et Hermann a arrêté, donc Hermann à l'époque il avait 12 ans, il a arrêté un camion pour dire au chauffeur: vous devez aller à Wéret et ramasser, il y a 11 soldats qui ont été tués là. Alors le chauffeur lui a répondu: on ramasse d'abord les blancs. Et ce sont des choses que Hermann n'a jamais oubliées. Et lorsqu'il est tombé malade, je lui ai rendu visite bien sûr tous les jours et il m'a demandé de poursuivre son action ici, de maintenir ce monument et de veiller à ce que le destin de ces hauts soldats ne soit jamais oublié. Et c'est pour ça que nous nous rassemblons chaque année ici. Nous avons 400 personnes à la cérémonie et nous sommes très heureux d'accueillir toujours tout le monde. Nous sommes quelque part une grande famille qui honorons chaque année ces 11 soldats et tous les soldats afro-américains de la Seconde Guerre mondiale.